Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion. Il faut oser la reconversion, c'est le credo de notre invitée, Catherine Testa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteure, conférencière et fondatrice de l'optimisme. On va en parler. Donc, en matière de reconversion, pour vous, il faut oser. C'est votre credo. Il faut avoir l'audace de penser qu'on peut avoir un parcours de vie avec différentes étapes. Oui. C'est-à-dire, pourquoi il faut penser reconversion en permanence, il y a plein d'étapes maintenant dans la vie future. Alors, je dirais pas qu'il faut penser reconversion en permanence, sinon on commence à avoir un problème, non. À mon sens, en fait, on est toujours la bonne personne au bon endroit au bon moment. Et c'est-à-dire que parfois, un job qui nous a correspondu pendant des mois ou des années ne nous correspond plus. La même chose qu'une entreprise. On a pu s'épanouir pendant 5 ans et puis l'entreprise, elle change et on se dit « Ah non, moi j'ai envie de faire autre chose, je vais me sentir mieux ailleurs et j'ai envie d'explorer en fait des nouveaux sujets. » On est capable d'apprendre, on oublie qu'on est capable d'apprendre. Et vous êtes très convaincu quand vous dites ça, c'est-à-dire que vous avez vécu aussi vous-même une reconversion. Racontez-nous. Alors oui, j'ai vécu une reconversion. Moi, je viens du domaine de la physique-chimie, donc je suis diplômée dans des sciences dures et dans le domaine du développement durable. Et à un moment donné, je me suis dit, ah non, je sens qu'il faut que je fasse autre chose. Et j'ai été attirée par le sujet de l'optimisme en me disant, l'optimisme, c'est le prérequis à toute action. Vous voyez, et en France, on n'en parle pas beaucoup de l'optimisme. J'avais pas mal vécu à l'étranger. Et donc, c'est de là où je me suis dit, non, je vais passer d'un univers sérieux, le développement durable, à un autre univers où j'allais partager des initiatives mises en place dans des entreprises, notamment. Et c'est-à-dire que vous avez changé de vie, vous êtes devenu entrepreneur, vous avez fondé l'optimisme, c'est ça. C'est un parcours, à vous entendre, qui semble facile, naturel, mais j'imagine que sur le moment, c'est beaucoup de questions, c'est des interrogations. Ah, c'est un parcours empreint de doutes. Je pense, comme toute personne qui réfléchit à une reconversion, les doutes personnels, les doutes de l'entourage, qui vient vous dire « mais pourquoi ? Tu as déjà un bon job, mais pourquoi tu changes ?» C'est un parcours qui nous interroge en se disant « je sais ce que je quitte, je ne sais pas ce que je vais trouver », surtout quand on parle d'optimisme et qu'on vient d'un milieu assez rationnel. Non, le parcours, il est très questionné en fait, et moi-même, j'ai mis 2 ans avant de me décider à changer, et 2 ans d'interrogation, et souvent je dis cette période d'indécision, c'est une des pires d'ailleurs. Et ce qui vous a sauvé, c'est votre autre credo, c'est être optimiste, oser l'optimisme. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage que vous avez sorti il y a quelques années déjà et qui est un best-seller au moment de votre reconversion, on va dire. Alors, et racontez-nous, ça a été une belle expérience et ça a été un vrai succès parce que vous avez fait un tour de France de l'optimisme à une époque. Exactement, en fait, quand j'ai commencé à parler d'optimisme, moi je me disais, ça va paraître bizarre en France. Vous voyez, on est quand même un peu souvent arrogant à critiquer ce que l'autre fait. Et pour moi, l'optimisme, en fait, c'était un état qui nous permettait de faire le pari de l'avenir et moi-même de me dire je suis capable de changer de voie. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire sur l'optimisme et tout d'un coup il y a des gens qui ont levé la main en disant mais moi aussi j'ai besoin d'optimisme dans mon quotidien. Et donc, vous êtes lancé là-dedans. Et puis derrière, aujourd'hui, concrètement, certes, vous intervenez, vous accompagnez des personnes, mais aussi vous intervenez auprès des entreprises avec l'optimisme.pro. En 2 mots, comment le résumer Eh bien, très rapidement, les entreprises sont venues me dire mais c'est quoi le pendant de l'optimisme au travail ? Et là, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur l'expérience collaborateur. Qu'est-ce que c'est qu'un parcours de vie à l'intérieur de l'entreprise ? C'est comme ça que je me suis intéressée à tous les sujets qui sont liés notamment à la qualité de vie au travail. Et j'ai commencé à mettre en avant des initiatives, alors ça, je vais un peu connoter, mais des initiatives positives et vertueuses mises en place à l'intérieur du monde du travail. Parce que vous savez, souvent on critique les entreprises, le monde du travail, mais il se passe plein de belles choses. Il y a plein de personnes engagées. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur le sujet, justement, de l'optimisme pro et de la qualité de vie au travail. Et finalement, votre reconversion, vous en êtes ravi. J'en suis ravie. Je pense que la reconversion, il ne faut jamais survendre la reconversion. C'est un parcours, c'est des doutes, c'est un entourage qui parfois va changer, c'est beaucoup d'apprentissage aussi. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on est aligné avec ses convictions, avec ses valeurs et que on a du sens dans notre quotidien. S'il y avait un message à faire passer à nos téléspectateurs sur la reconversion. Oser la reconversion, c'est une expérience, c'est un parcours. Vous allez peut-être vivre les montagnes russes, mais finalement c'est chouette. Un parcours plein de bonheur. Alors si vous voulez en savoir plus sur le travail de Catherine Testa, vous pouvez aller sur www.optimisme.pro
Et bien sûr, moi, je vous conseille de lire son ouvrage « Oser l'optimisme » aux éditions Michel Lafon. On trouve encore en vente? Oui, partout. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Génération Reconversion. Au revoir.